All I do is adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, if I may. Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour, même bonsoir, parce que là on est à Bonsoir. Manco et on est le soir. C'est ça. Merci pour votre acceptation. Merci surtout d'avoir été aussi patient et aussi insistant sur les copains, je vous assure qu'il a dû me téléphoner 45 fois pour m'attraper, mais il a réussi. Donc on est au Manco Cabaret à Paris. Non, le Manco tout court. Le Manco, c'est un restaurant, un bar et un cabaret. Mais c'est pas Manco Cabaret, c'est Manco. Manco tout Restaurant Manco. D'accord. Le restaurant Manco, le cabaret Manco, le bar de Manco. Manco est une grande maison, un lieu très parisien, avec une cuisine très parisienne et un spectacle très provocateur. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, rapidement pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Mais est-ce que je suis présentable d'abord? Ça, c'est la grosse question. Quand on travaille depuis 42 ans dans la nuit, on a évidemment un passé sulfureux. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le reprends comme la presse et les médias disent que je suis le roi de la nuit. Là, je me méfie. Quand on pense qu'il y a des as, c'est beaucoup plus fort que les rois. Et donc, 42 ans, j'ouvrais ma première boîte de nuit. Depuis, ça a été de boîte en boîte, de restaurant en restaurant. Des boîtes en province, l'Amazonial, le Banana Café, MCM Café, l'Étoile, le Queen, Castel, Cab, maintenant Manco, et évidemment un passage inoubliable au Fouquet's en tant qu'ambassadeur. Que des grandes boîtes. Hein. Oui, des adresses en tout cas qui ont laissé des traces dans la nuit parisienne. Il est évident que tous ces endroits ont été des lieux majeurs. Le Banana Café, 30 ans après, on en parle encore. L'Étoile également. Il y a des endroits qui ont disparu, d'autres qui existent encore. Mais dans l'ensemble, oui, c'est des endroits qui ont marqué Paris. Mais j'avais une autre activité, j'insiste là-dessus. La journée, j'ai eu des boutiques d'antiquités au Louvre Antiquaire et au Puce. J'ai eu des magasins de prêt-à-porter. J'en ai eu 5 dans le Marais, les Boys Bazaar. Donc j'ai eu toujours des activités très, très riches et variées. Donc que représente pour vous le monde de la nuit? Pour moi, la nuit, c'est le rêve. D'abord, j'aime pas trop quand on dit le monde de la nuit. J'aime la nuit pour ce temps gagné sur le sommeil. Pour moi, la nuit n'est possible que si on se lève le lendemain. La nuit jusqu'à 7h du matin et se lever à 17h, non, c'est pas bien. C'est pas mon idée. Je me suis toujours levé à 11h au plus tard, même quand je me couche à 7h du matin. Je veux profiter du déjeuner, de la journée. Mais je vais faire une parenthèse. Quand on me demandait ce que je ferais quand j'étais petit, je disais mon métier sera de dormir entre 7h du matin et 11h. Ce que j'ai toujours fait. Quelque part, vous avez réalisé votre rêve. Je ne sais pas si on réalise son rêve. Oui, en tout cas, j'ai trouvé que ma vie était un rêve. Donc au niveau clientèle, ça a dû changer, évoluer depuis des années. Malgré les réglementations, tout ça, vous avez quand même réussi à survivre malgré tout. Les clients sont toujours les mêmes. D'abord, on a toujours 20 ans quand on a 20 ans. Et ceux qui n'ont plus 20 ans rêvent d'avoir 20 ans. Et ça, c'est vieux comme le monde. Donc, oui, il y a des choses qui ont changé quand on voit la place des femmes, quand on voit les consommations, quand on voit la façon de s'amuser. Oui, des choses ont changé, mais la nuit, la fête, il y a toujours cette magie. Quels sont les plats, les cocktails que vous préférez? Écoute, alors, les cocktails sont fabuleux. Évidemment, je défends le pisco, qui est un alcool à boire avec modération, comme la loi l'impose. Un cocktail qui est étonnant, qui est typiquement péruvien. Un alcool de raisin qui est très, très bien raffiné et qu'on travaille de toutes les façons. Et comme j'ai un faible pour le Paris des années 50, ces périodes où on faisait beaucoup de cocktails, dont les whisky sour, etc. Donc là, on fait un pisco sour qui est exceptionnel. Et pour les plats, là, la cuisine péruvienne est inventive. Une cuisine
pleine de saveurs et surtout complètement dans l'air du temps avec cette notion de partage. On partage beaucoup, c'est-à-dire que on ne mange pas égoïstement son plat ou son entrée. On met tout sur la table et tout le monde partage. Cette notion de partage me plaît beaucoup. Cette notion de produits frais, tout est fait à la commande, etc. On est dans la tendance bio, fraîcheur, proximité. On ne fait venir le minimum de choses du Pérou. On préfère avoir des produits français qui s'adaptent tout à fait à la cuisine péruvienne. Quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts? Mon plus grand défaut, je m'attache très vite. Ma plus grande qualité, je me détache encore plus vite. Ça, c'était pour l'humour. Qualité, je sais pas, c'est prétentieux d'avoir des qualités. Je pense que je suis travailleur, que j'aime les gens, que j'aime la vie, oui, que j'aime. Ça, je pense que c'est une qualité. Dans les défauts, j'en ai pas. Mais je dois en avoir, parce que je suis encore célibataire, donc il y a quelque part, il y a un loup. Là, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes, pour ceux et celles qui veulent se lancer comme vous? Alors déjà, pour moi, les jeunes, dites-vous une chose, c'est que vous avez un capital énorme, c'est la jeunesse. Foncez. Ceux qui vous diront c'était mieux avant, qui vous diront que la vie n'est plus comme avant, ils ont tort. Foncez, 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 foncez. Si je peux dire à tous ces jeunes, vraiment, cette époque est merveilleuse. Pourquoi ? Parce que tout est possible. On a vu cette génération start-up. Écoutez vos idées, foncez, faites-vous plaisir, faites plaisir, croyez en vous et vous verrez que ça va marcher. Sur ce, merci pour tout, Monsieur Gomez. Merci.